Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous retrouvons Monsieur Tariq Aziz, président fondateur de l'association Yabai, qui vise à insérer professionnellement les jeunes au travers d'un autofinancement pour un voyage au Japon. Durant cet entretien, nous parlerons des projets menés par les jeunes, des opportunités que leur offre l'association, ainsi que des défis auxquels ils sont confrontés. Bonjour Monsieur Tariq Aziz, vous êtes directeur et à l'initiative de l'association Yabai, qui est située à Persan. Donc cette association vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes à travers la découverte de la culture japonaise. Comment avez-vous eu l'idée de ce projet ? Alors bonjour, du coup l'idée elle est venue lorsque j'étais bénévole dans une MJC, la MJC de Persan, où j'étais porteur de projet. Suite à un premier voyage que j'ai effectué, 1 an auparavant le projet, je partageais en fait mes aventures au Japon auprès de jeunes. Et lors de ce voyage, j'avais réalisé 2 gros objectifs. C'était de visiter une entreprise japonaise qui était ultra connue et j'ai réussi à m'y intégrer. Et je faisais des vidéos de voyage pour les jeunes de l'association, enfin de la MJC de Persan. Et il y a un des jeunes qui m'avait profondément marqué, qui avait dit nous aussi quand on sera plus grand, on aimerait bien aller au Japon. Et moi je me disais j'ai été quand même au Japon à mes 21-22 ans. Pourquoi attendre alors que je me suis débrouillé et je pense que la mission que j'ai effectuée pour récupérer l'argent pour pouvoir partir, etc. n'était pas si compliquée, c'était à mes yeux un jeu d'enfant. Je me suis dit pourquoi attendre ? Tant se donner le défi de faire partir nos jeunes au Japon. Du coup, cette idée elle est venue de là, donc d'une aventure qu'on a créée avec la MJC de Persan. On s'était donné pour objectif de ramener 13 jeunes de la MJC de Persan à Tokyo. Et comme on n'avait eu aucune subvention, on était parti du principe qu'on allait s'autofinancer. Du coup, avec les jeunes, on a pu s'autofinancer à hauteur de 35 000 euros. Grâce à ce voyage, du coup, qu'ils ont effectué en avril de l'année dernière, j'ai un jeune qui a pu trouver du travail au Japon en pâtisserie. Et à ce moment-là, j'ai décidé de pérenniser le projet en créant mon association. D'accord. D'ailleurs, vous mentionnez une entreprise très connue, il s'agit de laquelle exactement ? J'avais visité le studio de jeux vidéo Kojima Productions, c'est un studio qui est très prestigieux. Et en fait, c'est assez compliqué de rentrer dans des studios de jeux vidéo japonais. Et moi, étant passionné de jeux vidéo, j'ai réussi à m'y incruster d'une manière un peu sournoise. Je m'étais fait passer pour une marque de vêtements à l'époque. Et en fait, vu mon coup de bluff, j'ai réussi à avoir une opportunité auprès de ce studio de jeux vidéo et auprès de la marque de vêtements en question. D'accord. Donc c'est intéressant. Vous mentionnez notamment la nécessité de s'autofinancer. Donc justement, c'est l'objectif de l'association, d'accompagner les jeunes dans l'autofinancement d'un voyage au Japon, afin de découvrir des métiers inspirants et créer des opportunités professionnelles concrètes, comme vous l'évoquiez. Et comment vous vous y prenez concrètement ? On va juste réunir les jeunes, on prend les meilleurs profils, donc ceux qui nous ont proposé le meilleur projet, donc les jeunes pour pouvoir avoir l'accessibilité à ce potentiel voyage, leur demande de créer un projet entrepreneurial qui pourrait financer le voyage, donc ils peuvent imaginer ce qu'ils veulent. Et le meilleur et les plus déterminés sont sélectionnés. Et du coup, nous, comment on procède ? Tout simplement, on se réunit et on dit on fait quoi ? Un exemple plus concret, c'est que j'ai 2 jeunes qui ont voulu faire un événement. Et c'était un concert sur l'animé L'Attaque des Titans, premier étage de la Tour Eiffel. On s'était dit waouh, c'est gros quand même. On a juste brainstormé, on a fait nos recherches, on a exploré, on est parti chercher des professionnels et on s'est rendu compte que c'était possible. Et on a foncé tout simplement, on a foncé tête baissée. On a suivi le fleuve comme on dit parce que voilà, c'est juste une dynamique qui se crée naturellement et voilà, on s'est lancé tout simplement. On se lance. En fait, il n'y a pas vraiment de process, c'est juste on fait, on essaye de faire et on voit jusqu'à où ça va. Aussi, le deuxième processus de travail, c'est que les jeunes, je les envoie beaucoup faire des salons. Des salons, exemple de la street food, des salons professionnels, des salons autour du Japon, du tourisme, la Paris Games Week, la Japan Expo. Et au lieu de s'amuser dans ce genre de salon, ils vont aussi eux-mêmes démarcher des professionnels. Ils vont aussi démarcher des entreprises. Et grâce à ça, j'ai des jeunes qui ont réussi à quand même avoir comme entreprise partenaire Sony, Capcom, Japan Airlines, Bandai Namco, de très grosses sociétés japonaises qui nous accompagnent désormais dans leurs projets. D'accord. Donc vous avez des sociétés qui vous accompagnent dans vos projets. Est-ce que vous pouvez notamment nous parler d'autres partenaires avec lesquels vous collaborez, notamment pour les voyages ? On a Japan Airlines déjà, on a bien sûr des agences de voyage qui nous accompagnent, qui nous aident, et aussi des guides locaux qui sont sur place, donc c'est des auto-entrepreneurs qui nous accompagnent. Mais principalement c'est Japan Airlines et une agence de voyage qui s'appelle Kitsune Voyage. D'accord. Oui, non, je comprends, c'est bien. Les jeunes, vous essayez donc de les pousser vers des salons pour qu'ils développent donc ces stratégies de marketing, d'autofinancement.
Donc notamment, vous réalisez des marchés de Noël, des pop-up stores, où vous vendez des produits à travers le programme Ma Cité Manabi notamment. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus des produits que vous vendez à cette occasion ? Les jeunes, ils vont proposer diverses actions. Donc, j'ai un jeune qui a fait sa marque de vêtements. Donc, c'est des t-shirts, des sweats. Et on a même développé un maillot de foot en collaboration, en accompagnement plutôt avec une célèbre marque de vêtements française qui s'appelle Forever Vacation. On fait aussi du service traiteur. Donc, nous, on est connus surtout pour avoir fait des onigiri. Pour l'anecdote, en fait, on n'était pas une association et qu'on était porteur de projet dans la MJ7%. C'est un de mes jeunes qui n'avait juste pas trouvé de stage de lycée. Et du coup, moi, je l'ai pris en charge et je lui ai dit, tu vas être auto-entrepreneur et tu vas faire ton propre business. Du fait qu'il n'ait pas trouvé de stage, il a créé son propre stage et il a fait un business d'onigiri. Donc, il a vendu des onigiri lors d'événements, etc. Il a même eu un article dans le journal par rapport à ça. Du coup, c'est un peu le fil rouge, c'est qu'on vend des onigiri et en fonction aussi de chaque salon où on est invité, souvent chaque salon a ses contraintes. Par exemple, vous pouvez pas faire de vente, vous pouvez pas revendre de nourriture. Du coup, on commence à créer des ateliers à prix libre, etc. Donc les gens, ils sont très imaginatifs sur leurs services qu'ils proposent. C'est grosso modo ça pour l'instant qu'on prépare. Mais bien sûr, nous, on est libre d'écouter tout ce que proposent les jeunes. Ils proposent tellement de choses. Pour l'anecdote, ils ont même fabriqué leur propre photobooth. Donc un appareil à faire louer pour les événements des entreprises. Et en gros, ils l'ont codé eux-mêmes, ils l'ont fabriqué eux-mêmes, ils ont trouvé le matériel eux-mêmes et ils le font louer maintenant aux gens pour financer leur voyage. Aussi, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous accordez beaucoup d'importance à ce que les jeunes connaissent la culture japonaise. Donc c'est pas seulement à travers les voyages ou des stands, c'est aussi connaître le pays, sa culture. Quel type d'activité vous leur proposez pour mieux la saisir ? De toute façon, très naturellement, ils vont commencer à baigner sur la culture japonaise parce que c'est tellement une opportunité pour eux de partir au Japon que le travail il est fait en amont parce qu'ils le font eux-mêmes. On les fait former à la cuisine japonaise via des chefs japonais, on leur offre des cours de japonais, on leur parle de la culture japonaise, on fait plein de trucs autour du Japon pendant tout le début de l'année. Mais surtout, ce qui va être vraiment révélateur de cette culture, c'est qu'ils découvrent eux-mêmes, et nous, c'est un peu le choc qu'on veut créer, c'est qu'ils se retrouvent eux-mêmes hors de leur zone de confort, dans une culture qui est drastiquement différente au Japon. On va en fait les immerger directement. Mais avant ça, hormis quelques cours, quelques initiations, quelques discussions autour de ça, nous on priorise surtout le fait qu'ils soient directement là-bas. D'accord. On peut voir, comme vous le dites, que la culture japonaise elle est au cœur de l'association, même chez les jeunes, donc c'est un processus qui s'est fait bien en amont. Est-ce que les valeurs qui guident l'association sont issues de cette même culture ? Oui, une grande partie. C'est surtout une valeur qui est même globale, en fait, qui est issue du Japon, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est pas vraiment issu du Japon, mais en gros, les Japonais, ils sont très déterminés. Ils ont une détermination de faire, et c'est ce qu'on retrouve directement dans les animés, les mangas, etc. C'est le côté déterminé. C'est qu'un Japonais, ou du moins dans ce qu'ils essayent de faire passer comme message, c'est que quand tu as un objectif, quitte à te faire douleur, tu vas tout faire pour réaliser ton objectif. C'est une sorte de mentalité qu'on retrouve facilement dans les banlieues, du moins dans les quartiers populaires, où automatiquement ils se retrouvent freinés par leurs conditions et ils se retrouvent en fait très inspirés. Enfin, ils s'identifient facilement aux animés et c'est pour ça que les animés, les mangas sont très populaires en France. C'est parce qu'on retrouve ce message-là de détermination, de courage, de jamais lâcher, d'amitié aussi. Et c'est des valeurs qui sont communes et qu'on retrouve très facilement. Aujourd'hui, nous on est le deuxième plus gros consommateur de mangas et d'animés en France. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça a joué aussi sur les quartiers populaires. Et en plus, on retrouve de la culture japonaise. C'est peut-être une culture la plus accessible. C'est une culture qui est très, très, très accessible à tous. Il fut un temps, du moins de ma génération. Bon, moi, j'ai 25 ans, donc je vais pas faire l'ancien non plus. De ma génération, on n'avait pas forcément les moyens d'avoir accès au cinéma. C'était assez cher, les musées, etc. avant la loi Macron. Et du coup, nous, on se retrouvait directement dans les animés. Donc, on avait des animés, des mangas, et même à l'époque de nos parents avec Club Dorothée, les animés, c'était les moins chers. Et du coup, on a automatiquement baigné dedans. Et pour moi, la culture japonaise et les messages qu'ils véhiculent, c'est un peu une culture qui est accessible. C'est une culture du peuple qui est acceptée par tout le monde. Et du coup, voilà. D'accord, là c'est très beau comme message, oui, donc c'est vraiment cette culture, ces valeurs qui vous ont aussi vous-même poussé à vous tourner vers les quartiers plus défavorisés. Donc tout à l'heure vous nous mentionnez notamment quelques réussites. Est-ce que vous pourriez approfondir sur l'impact positif des actions de votre association ?
Maintenant, on a quand même pu représenter la France à l'exposition universelle avec le département du Val d'Oise. Donc des jeunes de quartier ont représenté le quartier et la France à l'international. Aussi, j'ai des jeunes qui sont partis très tôt au Japon, donc 14 ans. Moi, j'assistais pour prendre des plus jeunes parce que ça leur a permis, avant qu'ils atteignent la 3e, de pouvoir se réorienter scolairement. Et du coup, ils ont su et ils ont pu avoir une sorte de vision de ce qu'ils voulaient faire plus tard. Donc pour les plus jeunes, ça leur permet de voir ce qu'ils veulent faire plus tard. Pour les plus grands, qui étaient en plein Parcoursup, etc., ça leur a permis d'avoir une amélioration de leur dossier. C'est-à-dire qu'en un an, ces jeunes-là, ils ont tellement fait d'actions que, à peine sortis du bac, ils ont déjà un CV. Ils ont déjà un CV dans l'événementiel, ils ont déjà un CV dans la communication, dans le marketing, dans le digital. Ils ont déjà un CV, ils sont déjà prêts. Donc ça aide aussi. Et enfin, bien sûr, la plus belle consécration, c'est que j'ai un jeune qui a une opportunité d'emploi en pâtisserie au Japon, dans une des plus grosses pâtisseries qui est dans le nord du Japon. Il finit juste son CAP et après on lui fait un visa et il monte, simplement. Est-ce que vous êtes confronté à des défis spécifiques aujourd'hui ? Et surtout la recherche de financement. En fait, ces jeunes-là, ils ont une volonté. Alors, ça qui est beau, c'est qu'ils viennent de nulle part. Ils ont même pas d'historique, mais ils arrivent quand même à convaincre des entreprises. Mais c'est des défis constamment. Dites-vous, nous, on travaille avec constamment une épée de Damoclès qui est que nous, on a 1 an pour financer un voyage à 45 000 euros. Ces jeunes-là, en fait, leur défi, c'est de lever 45 000 euros en 1 an d'une manière ou d'une autre. Peu importe laquelle. Et donc, du coup, ils sont constamment, on va dire, sous une bonne pression. Moi, j'ai envie de dire sous une bonne pression parce que ça les anime de trouver constamment des financements, que ce soit aller démarcher les entreprises, etc. Et aussi, de leurs actions, leurs événements, jamais au grand jamais, ça tourne bien. Dans le sens où ils vont se retrouver avec soit un sponsor qui saute, donc il faut trouver un financement rapidement. C'est ce genre de défi. C'est un défi qui est quotidien. On dort jamais tranquille chez Yabai pour l'instant. Mais c'est ce genre de stress qu'ils ont vécu, d'aventures qu'ils ont vécu, que quand ils vont se retrouver à Tokyo tous ensemble, avec de l'argent qu'ils ont trouvé eux-mêmes, à la sueur de leur front, c'est une grande satisfaction et ça fait cogiter, ça fait énormément cogiter. Donc oui, c'est des défis au quotidien auxquels ces jeunes se sont confrontés, mais qui en même temps donc permettent de les faire grandir, d'en apprendre davantage. Exactement. Votre association, elle accueille une tranche d'âge assez large, puisque c'est entre 13 et 25 ans. Aujourd'hui, donc, si un jeune a envie de rejoindre l'association, comment peut-il s'y rendre ? Pour l'instant, l'association, elle est très, très, très locale, dans le sens où on est bloqué qu'à Persan et Beaumont pour l'instant. Nous, on a l'objectif de le transformer en dispositif d'ici l'année prochaine. Et du coup, il faut tout simplement que l'association apparaisse en fait dans un des dispositifs de la ville du jeune en question, donc soit sur un centre d'animation jeunesse, soit une MJC, soit peu importe, là où il y aura une antenne Yabai. Mais aujourd'hui, un jeune qui veut s'inscrire à Yabai, pour l'instant, alors ils peuvent être adhérents, donc nous on accompagne tous les jeunes sur leur parcours de projet. Nous on accueille à passer 21 ans. Passé 21 ans, le jeune devient un porteur de projet. Donc, qu'est-ce que c'est un porteur de projet ? C'est-à-dire que s'il veut réaliser un projet autour du Japon, nous on l'accompagne sur ça. Et ce sera pas forcément le même formation que les plus petits. Mais là, dans l'immédiat, c'est pas encore ouvert. Ça va s'ouvrir d'ici l'année prochaine. Pour l'instant, c'est ouvert qu'à la ville de Persan et de Beaumont, c'est localement. Mais ça va arriver très vite. Nous, on y travaille pour. Et normalement, le prochain séjour aura lieu pour les jeunes de l'agglomération de Roissy. Donc, tout ce qui est Sarcelles, Goussainville, Garges, etc. Et pour ça, il faudra tout simplement nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, sur notre page Instagram ou suivre notre site internet ou notre LinkedIn. Et là, on va annoncer la candidature. Et là, les jeunes, ils pourront déposer leur projet. D'accord. Donc, oui, je comprends. C'est une association donc, qui tend à prendre de l'ampleur, à s'agrandir. Donc ça fait partie des projets que vous essayez d'atteindre pour le futur. Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres événements qui sont prévus pour les mois à venir ? Là, la fin du mois, on va organiser un événement autour du Lego et du Japon. Donc c'est un live caritatif qui va permettre de financer le reste du voyage. Donc les jeunes, ils ont quand même récupéré la moitié du financement. Donc ça arrive du 31 juillet au 2 août. Ce sera en live sur Twitch, TikTok, YouTube, Instagram, avec plein de créateurs. Normalement, il n'y aura plus rien cette année, parce qu'on aura tout fait. Il y aura juste le voyage principal et un second voyage qu'on va faire avec des jeunes de la protection de l'enfance, qu'on accompagne également. Mais sinon, le prochain événement, la surprise. Là, on annoncera les prochains événements d'ici la rentrée.
D'accord, oui, non, ça a l'air intéressant, donc des Lego, mais aussi beaucoup de surprises qui nous attendent pour la rentrée. Tout à l'heure, vous mentionnez qu'on peut vous suivre sur LinkedIn, Instagram. Pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient vous soutenir, de quelle manière peuvent-ils le faire encore ? Aussi, nous, on est ouvert au mécénat, bien sûr, ce qui est logique. Donc, si vous êtes une entreprise, une école, un particulier, n'hésitez pas à faire des dons pour nous accompagner dans ce qu'on réalise avec les jeunes. Si vous êtes bénévole, n'hésitez pas à offrir de votre savoir, de vos connaissances pour les jeunes, pour l'association, pour les accompagner et nous aider à porter des projets encore plus gros et encore plus fantastiques. Et puis voilà, tout simplement nous envoyer un mail, nous envoyer des conseils. Nous, on prend tout. On prend tout ce qui peut, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. On est ouvert à tout. On va transmettre les messages. Merci beaucoup pour l'entretien. C'est parfait. Merci à vous, c'est super gentil. Merci d'être resté jusqu'au bout et merci à Monsieur Tariq Aziz pour son témoignage intéressant et inspirant. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à soutenir l'association Yabai. Vous pouvez la suivre sur Instagram ou LinkedIn et consulter son site internet. Tous les liens sont indiqués en description. Passez une belle journée et un bel été.